Oui, disons que c'est une rencontre qui avait des objectifs assez clairs, qui tournait autour, du patriotisme économique. Qui dit patriotisme économique, dit mise en condition des entreprises, mais également réfléchir sur comment faire de sorte que l'État puisse accompagner davantage les entreprises, mais surtout poser la question fondamentale du consommer local. Qui dit consommer local interpelle d'abord le consommateur qui est au cœur du dispositif. Donc c'est un panel qui nous a permis d'échanger sur ce qui a été fait, mais également sur ce qu'il faut faire pour davantage renforcer, disons, le patriotisme économique. Qui dit patriotisme économique ne dit pas forcément protectionnisme, mais dit simplement comment faire pour faire de sorte que le consommateur sénégalais puisse acheter les produits locaux, que les entreprises sénégalaises puissent être dans des conditions optimales pour déjà, disons, exercer dans le territoire national, mais également comment faire pour que ces entreprises se mettent dans une position de conquête par rapport au reste du monde. Comme nous le savons, nous sommes dans une zone de libre-échange continentale. Nous sommes également dans un monde globalisé, je disais même dans un monde mondialisé. Mais déjà, en Afrique, le Sénégal peut se positionner davantage parce qu'en termes de politique agricole, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de records qui ont été battus en termes de quantité. Aujourd'hui, si on prend par exemple la pomme de terre, il y a 10 ans de cela, c'était une spéculation qui était importée pratiquement. Aujourd'hui, la production de pommes de terre avoisine les 150 000 tonnes. Ça a été multiplié par 12 en 7 ans. Et c'est la pomme de terre sénégalaise qui est consommée par les Sénégalais. L'oignon, la même chose, la carotte. La banane même fait des percées, notamment à Laboya, là-bas à Tambacounda. Ce qui veut dire quoi? Que par rapport à l'agriculture, les progrès sont tels qu'aujourd'hui le Sénégal, dans beaucoup de segments, peut largement contribuer à l'autosuffisance. Maintenant, il reste la question industrielle fondamentale. Parce que qui dit industrie, dit transformation à valeur ajoutée. Il y a des efforts un peu partout. L'État également a une politique industrielle très claire à travers le parc industriel déjà de Diamniadio qui est opérationnel. Mais il y aura d'autres parcs. Aujourd'hui, comment faire pour créer le link entre secteur primaire agricole et secteur industriel? La réflexion a beaucoup parlé de cet aspect, mais également des aspects commerciaux. Mais le nœud du problème, c'est l'entreprise sénégalaise. L'entreprise sénégalaise qui a en général un modèle assez restrictif, un modèle familial, et cette entreprise doit faire le bond nécessaire pour aller dans un cadre beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, sous forme de société anonyme, l'ouverture du capital aux entreprises, des entreprises aux autres segments, n'est-ce pas, de la société. Donc tout doit graviter sur comment renforcer le dispositif des entreprises sénégalaises pour leur permettre d'être le lieu de création de richesse. Donc, qui dit patriotisme économique dit également mesure en termes de législation, mais également en termes, disons, de dispositions communautaires à mettre en place. Mais nous avons également beaucoup parlé des questions logistiques. Parce qu'aujourd'hui, qui tient la logistique tient le monde. Aujourd'hui, comment faire pour gagner en efficience? Comment faire pour faire des économies d'échelle? Comment faire pour, dans le cadre d'une production de masse, faire de sorte que le prix unitaire du produit puisse baisser le plus bas possible pour avoir, disons, des positions assez compétitives par rapport aux autres pays? C'est des questions et vraiment le panel a été très riche avec d'éminents experts qui ont pu partager. Mais c'est un débat qui n'est pas fini parce que le patriotisme économique est la question essentielle et chacun d'entre nous doit se regarder devant un miroir et se poser la question de savoir quel est mon rapport par rapport au concept de patriotisme économique. Est-ce que je consomme local? Est-ce que j'ai ce réflexe de dire, face à deux produits, est-ce que je choisis le produit sénégalais? Donc c'est un débat citoyen qui, au-delà de l'État, au-delà des entreprises, interpelle d'abord le consommateur. L'État le plus endetté au monde s'appelle États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont une dette qui dépasse les 24 000 milliards de dollars. Donc tous les États du monde s'endettent. Le plus important, c'est
d'être dans des dispositions de résorber cet endettement. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts au niveau étatique, au niveau de l'État du Sénégal, pour résorber cette dette intérieure. Et je sais également, en termes de commandes publiques, l'essentiel des marchés de l'État, je dis bien qui sont inscrits dans le budget de l'État, ces marchés sont gagnés par des entreprises sénégalaises. Je ne parle pas maintenant des autres types de marchés, notamment les PPP, mais également tout ce qui a trait à l'offre spontanée, ou bien, n'est-ce pas, des projets assez structurants qui sortent un peu de ce cadre-là. Donc, pour dire simplement qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mette dans une position qui consiste à jeter l'anathème sur l'État, ou bien sur les entreprises, ou bien sur le consommateur. C'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, le plus important, est-ce que tous les États du monde ont des dettes vis-à-vis de leurs entreprises? Oui. Il n'y a aucun État au monde, à part la Chine peut-être, qui a des excédents assez impressionnants, n'est-ce pas, dû au fait que la Chine aujourd'hui est le premier bailleur du monde. La Chine même achète une partie de la dette souveraine des États-Unis, n'est-ce pas? Donc 3 000 milliards de dollars. Multipliez ça par le nombre de CFA, vous serez à des chiffres astronomiques. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont endettés, ont une dette extérieure et une dette intérieure. Et il y a des efforts de part et d'autre. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts par rapport à cette dette intérieure. La rencontre, de mon point de vue, était vraiment intéressante parce qu'on a discuté de la question du vivre ensemble. Le Sénégal, entre protection et ouverture, quelle place pour le patriotisme économique? À y voir de près, la notion de vivre ensemble, au fond, signifie bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, il faut, de mon point de vue, un dispositif comme le patriotisme économique. C'est quoi le patriotisme économique? C'est tout ce que l'État entreprend pour faciliter l'activité économique au profit d'entreprises sénégalaises, d'entreprises nationales, dont les centres de décision se trouvent au Sénégal. Cela procédera, de mon point de vue, de façon certaine à la bonne prise de décision au niveau de l'État, à la sécurité économique dans les décisions et dans les politiques que nous prendrons. Si nous faisons en sorte que nos secteurs stratégiques soient contrôlés par des Sénégalais, par des entreprises sénégalaises, par des entreprises nationales, nous pourrons assurer à ces entreprises-là une capacité d'accumulation du capital qui va leur permettre d'investir dans d'autres secteurs qui ont besoin d'investissements et d'investissements lourds et qui parfois ne font pas l'affaire des banques. Donc, on a des difficultés à peut-être avoir certaines infrastructures commerciales. Par exemple, post-récolte. Regardez bien, parfois les mangues pourrissent, parfois les récoltes pourrissent dans les champs parce que nous n'avons pas d'infrastructure commerciale de stockage. Donc si nous faisons en sorte que les entreprises sénégalaises gagnent un peu plus d'argent dans certains secteurs stratégiques, ces entreprises pourront investir dans ces secteurs-là. Ce qui me semble extrêmement important parce que c'est ce que tous les pays du monde font. Le patriotisme économique, c'est le fait de dire je préfère aider les entreprises qui sont nationales, qui sont de nationalité sénégalaise, qui résident au Sénégal, dont les centres de décision sont au Sénégal, pour pouvoir booster l'économie sénégalaise et permettre aux Sénégalais d'avoir des capacités d'accumulation du capital afin d'assurer le développement de notre pays. La question des impôts peut être... Absolument. Non. Un patriotisme économique signifie pour l'État d'alléger justement ces entreprises nationales du point de vue de la fiscalité. C'est ce que tout le monde fait dans tous les pays du monde, même ce que nous faisons dans nos zones franches comme dans nos zones économiques spéciales. L'attrait de l'investissement étranger direct et aussi, au fond, une politique fiscale. C'est-à-dire, on essaye parfois d'accorder des avantages fiscaux à ceux qui veulent investir dans le pays, ceux qui veulent s'implanter dans le pays.